Quels sont les impacts des fêtes religieuses sur la cohésion sociale? On va prendre le cas de la fête du Ramadan qui a été célébrée le mardi dernier et puis la fête de Pentecôte qui sera célébrée ce dimanche. Et pour en parler sur ce plateau, Dr Raymond Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université, vous êtes sociologue, anthropologue, boologue aussi à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous et je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Le plaisir est partagé de vous recevoir sur ce plateau. En face de vous, Raimia Moussa, métaphysicien qu'on ne présente plus, qui nous accompagne depuis 6h30. Merci de participer à ce débat. C'est un devoir national. Et puis, sur ce même plateau avec nous, M. Aderojou Fataou Akpona, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un guide spirituel. Merci aussi de partager ce plateau avec nous. Merci, le plaisir est partagé. Et chers téléspectateurs, en notre compagnie, on l'annonçait tantôt, on va parler de l'impact du Ramadan et de la Pentecôte sur la cohésion sociale. Alors ma première question ira à l'endroit du sociologue sur ce plateau. Alors sociologiquement, quel impact ces deux célébrations de deux différentes religions peuvent avoir sur la cohésion nationale? Merci beaucoup, madame. Disons qu'il faut déjà connaître le contenu du mot cohésion, dans lequel nous prenons ce qu'on peut mettre comme solidarité entre les membres d'un groupe. Et cette solidarité-là dépend de la complémentarité des membres ou bien des objectifs qu'ils visent. Et dans ce cadre, nous allons dire que, parlant des religions, on peut remarquer que la cohésion d'abord c'est entre les membres de la réunion et de la religion. Et nous avons plusieurs religions au Bénin. Et ces religions jouent un grand rôle dans la socialisation des jeunes et qui appartiennent aux membres d'une famille ou à des familles et ce qui vise justement à mieux les intégrer socialement. De l'autre côté, parlant de la cohésion nationale, nous dirons que c'est surtout un concept beaucoup plus politique, dans le sens où nous aurons plusieurs communautés qui se regroupent avec les institutions et les institutions comme juste que représentent les religions. En termes d'impact, il faut considérer que le premier impact que nous voyons, c'est d'abord le fait que le jour des célébrations est surtout un jour chômé, férié, payé. Et donc cela permet à chaque travailleur de se retrouver par rapport à son obédience religieuse et donc de participer aux activités de sa société. Et de l'autre côté, il faut remarquer aussi que toutes les autres communautés bénéficient de ces jours fériés et à ce moment, on peut considérer qu'il y a une occasion d'échange, de partage et donc de complémentarité entre les différents groupes religieux et les associations. Donc en général, l'impact est celui d'ailleurs de l'unicité, de l'unité, c'est-à-dire de partager en un moment déterminé la reconnaissance que l'État reconnaît à chaque entité et son existence et la jouissance de ses droits et devoirs. Et donc, à ce niveau, considérons que c'est le premier impact est celui de la convivialité et aussi, disons, on a utilisé le mot tout à l'heure, le mot de partage. Oui, et donc, les valeurs de la société sont partagées par ces associations et ces groupes et ces associations. C'est ce que je peux dire globalement. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Et vous avez bien fait de procéder d'abord à une clarification conceptuelle du mot cohésion. Raimia Moussa, ça me pousse à vous demander d'abord, en tant que métaphysicien, de quel œil concevez-vous toutes les célébrations religieuses en général, avant même qu'on en arrive aux impacts proprement dit? D'abord, les religions sont des symboles de ce que le soleil est pour nous tous sur la terre. Le soleil
n'a pas de jalousie, n'a pas de haine, ne fait pas de parti pris. Il illumine les prisons, il illumine la rue, il illumine les palais, les temples. C'est pour vous dire quoi? Dieu est un et multiple. C'est d'abord ce que vous me demandez sa réponse. Dieu est un et multiple. Mais dans cette multiplicité, Oui. Dieu est toujours dans l'expression unique. Chaque religion a ses techniques, ses approches et sa manière de diffuser Dieu. Ce qui est beau, c'est que la plupart de ces religions que nous appelons révélées ne viennent pas de nous, Dahoméens ou nègres. Nous avons nos religions autochtones. Mais nous avons embrassé ces religions. Ça veut dire que ces religions ont quelque chose qui font que nous les embrassons. Mais au-delà de tout ça, vous allez remarquer que quand vous tirez le fil d'un homme, Gilles par exemple, qui est peut-être chrétien, vous vous rendrez compte que dans la suite familiale de Gilles, il y a encore un musulman, il y aura un ceci, un cela. Ça fait que vous vous posez la question de savoir comment le Béninois a pu, le Dahoméen a pu faire que cette tolérance, intertolérance réussit tous les jours. Nous devons sa grâce, nous devons toujours rendre hommage à nos ancêtres, à la tolérance de nos ancêtres. Ils ont fait preuve de leur valeur métaphysique élevée. Vous allez remarquer que quand vous allez dans les anciennes églises, vous avez toujours un grand temple ou un symbole de grand temple dahoméen. C'est déjà la réponse qui est là. Vous allez à Ouida, la grande église, à côté, vous avez un grand temple. À Porte-Novo. Cela veut dire quoi? Quand les missionnaires, comme les missionnaires, que ce soit chrétiens ou musulmans, sont venus, qu'on le veuille pas, ils ont rencontré des êtres qui avaient déjà une culture élevée de tolérance et d'acceptation de l'autre. Et c'est notre mission à nous, c'est de continuer à perfectionner cette amitié. Et que les religions ne soient pas cause de conflits de violence dans notre nation. Que les dirigeants, que ce soit de toutes les religions en tout cas, se réfèrent toujours à ceux de nos ancêtres qui ont accueilli les leaders de ces religions et que nous avons le devoir de perpétuer la paix qui est derrière cette interprésence d'habitation. Voilà. Monsieur Akounan, je vous pose la même question. Comment est-ce que vous concevez de façon générale les célébrations religieuses? Merci bien. Et je crois mes aînés ont déjà beaucoup parlé sur ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est unique. Dieu est unique de façon spirituelle, que tu sois chrétien, musulman ou endogène, c'est que nous cultivons un seul esprit. Nous partageons les mêmes idées. C'est quoi? Faire du bien, éviter le mal. Faire du bien, éviter le mal. Aucun prêtre, ni aucun imam, ni aucun prêtre endogène ne va pas demander aux gens de faire du mal. Bon, et concernant les fêtes et les périodes que nous traversons, c'est une bénédiction à nous tous. Chez nous, les musulmans, vous savez, quand les carêmes, quand ça a commencé, les frères chrétiens, ceux qui vont vous apporter d'ananas, du sucre, des trucs là, juste dans la cohésion, le soutien. Et nous tous on prie. La preuve que chez nous, si tu es musulman, tu auras un ami chrétien ou un parent, même un parent. Moi qui suis ici, ma mère est chrétienne. Donc j'ai des frères et j'ai des oncles aujourd'hui qui sont des chrétiens. Est-ce que en ce moment-là, nous tous on reste ensemble? En fait, il y a toujours la cohésion. Il y a la cohésion entre nous. Et un peu loin, je dis, il
il y a des prêtres endogènes et les chrétiens aussi qui restent en union, en communion de prière en ce moment avec nous. Et parce que Dieu est né, comme je l'ai dit, eux-mêmes ils prient. Peut-être eux ne font pas les salades, ils ne font pas les saintes prières quotidiennes comme nous le faisons. Mais Dieu nous écoute tous. Dans le respect strict des données de chaque religion. Parce que chaque religion a ses principes et ses doctrines aussi. Et doctrines. Donc, nous, on jeûne. Et quand tu jeûnes, tu dois prier, tu dois éviter des calomnies, tu dois te réserver par rapport à beaucoup de choses. Je crois qu'on n'a pas le temps pour entrer en détail de tout ça là aujourd'hui. Donc voilà ce que je veux dire pour le moment. Alors, docteur Assoba, à l'origine, quel est le rôle premier des religions? Il faut considérer que la religion est un phénomène qui est survenu en Europe, en Occident. Et donc, la religion chrétienne, par exemple, joue le rôle, disons, d'idéologie. L'idéologie qui permet, dans un système économique, de gérer les relations entre les membres de la société de manière à préserver la paix sociale, la cohésion. Et donc, en ce sens, le catholicisme a joué ce rôle-là dans le système capitaliste. Il faut considérer que en Afrique, de par la colonisation, il faut considérer la religion comme un emprunt. Et en Afrique, nous empruntons la religion chrétienne, la religion musulmane, etc. Et du moment qu'il faut considérer, à partir de ce que déjà mon ami Raimi a dit, nous d'abord au Bénin, c'est la pensée du vaudou. Le vaudou qui a servi et qui n'est pas une religion, ce que beaucoup ne savent pas. Parce que le vaudou est une pensée qui a servi à structurer l'empire du Dahomey, qui a rayonné sur cet espace et qui intègre en fait le concept de l'acceptation. Et c'est pourquoi vous allez découvrir que lorsque les missionnaires sont venus, c'est Zapata qui a offert une portion de terre, vous voyez, à Jésus-Christ pour construire son église. Donc ça veut dire déjà que le vaudou est une métaphysique, c'est une pensée qui intègre ce qui vient de l'ailleurs, dans la mesure où il y a des valeurs dans ces systèmes religieux que nous empruntons parce que nous ne pouvons pas les fabriquer. Et donc, à partir de ce moment, toute société qui ne peut pas fabriquer une valeur de satisfaction d'un besoin est obligée soit de l'acheter ou de l'emprunter. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, en venant ici, il faut considérer que les systèmes religieux sont des structures d'idéologie qui permettent donc de gérer les conflits et à l'intérieur. Et donc, les religions jouaient ce rôle chez nous. Et vous allez découvrir que les premiers présidents, d'ailleurs, Maga, Omadegbe et autres, sont des émules de la religion catholique. Vous voyez, donc, pendant la colonisation, il faut dire que la religion a joué le rôle de substitut de l'État colonial pour créer des écoles. Créer des écoles et puis scolariser les enfants. Du moment que justement Béhanzin s'étant rendu en 1894, le système scolaire, le système d'éducation, les systèmes économiques ont été remplacés et les religieux ont joué ce rôle de collaborateurs de la religion pour instaurer le nouvel ordre qui a conduit aux indépendances et puis à l'idéologie du développement. C'est ce qu'on peut dire. Mais il faut considérer que cela a eu comme conséquence négative le rejet du vaudou comme institution de création d'innovation. Il a fallu attendre 1990, surtout le 10 janvier, instauré par le président Soglo, comme il a dit, un rétablissement d'une justice. Il a parlé il faut que les religions traditionnelles aient leur jour de célébration. Parce que vous allez comme découvrir, les autres... oui, comme les autres religions. Et vous avez vu que ça a déclenché en fait une convivialité encore super tonique. Et à partir de 90,
depuis ce moment-là, maintenant, les systèmes de valeurs du vaudou avec toutes les institutions ont commencé par jouir de la liberté et pour participer aussi à la vie citoyenne avec toute la plénitude de leur apport intellectuel, idéologique, et même politique, économique, on ne dit plus. Donc voilà un peu le rôle des religions dans une société. Il faut considérer que pour nous, ce sont des emprunts que nous intégrons à notre vie. Et aujourd'hui, il y a une problématique. La problématique qui existe, et c'est ce que nous essayons de faire. Premièrement, nous avons tenté d'arracher le vaudou au concept de religion. Ça nous permet maintenant d'aller à la découverte des valeurs technologiques qui pourraient se trouver dans ces sociabilités de vie, afin que les jeunes puissent, de par leur existence, de par leur nom de famille, découvrir, vous voyez, lorsque on parle de Sakpata, on parle de Hebioso, ou bien on parle de Vaudou Dan, il y a des lois qui sont inscrites dans ces valeurs-là, mais nous ne les connaissons pas. Il faut que les jeunes puissent aller à la découverte de ces différentes valeurs. Bon, une autre problématique aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas la langue de leurs parents, ou ils ne parlent pas, ou bien ils ne vont plus au village, ils connaissent plus leurs grands-parents, parce que les parents les inscrivent dès le départ dans une religion en termes donc de la valeur nouvelle. Et aujourd'hui, donc, il y a cette problématique de la jeunesse qui sent et qu'elle n'est pas adaptée, et parce que aussi il y a certaines valeurs qui dépassent la réalité que nous vivons aujourd'hui, et les jeunes ont besoin de connaître leur origine, parce que quelque peu c'est un regard que nous avons, il faut le dire, c'est un regard que nous avons. Les jeunes, on leur apprend, on les éduque à partir de certaines images, alors que leurs grands-pères, leurs grandes-mères qui sont là, qui sont vivants, ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas bénéficier de leur apport culturel à travers la langue et à travers leur présence. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une problématique, c'est comment dépasser les clivages de ces situations et pouvoir intégrer les valeurs de la pensée vaudou à l'école, enseigner les jeunes par le phare, etc., la mathématique et autres. Ça se fait peut-être dans les universités avec quelques départements dans ce sens. Oui. Mais M. Akona, je reviens à vous. Justement, on va prendre cas par cas maintenant, puisqu'on a fait une lecture globale, générale de la situation. Je voudrais qu'on s'accentue un peu sur le Ramadan, qui a été célébré le mardi dernier. Avant cette fête, il y a eu 29 jours de jeûne. Oui. Et l'une des caractéristiques ou l'un des principes phares de cette célébration, c'est l'aumône, c'est le partage. En quoi est-ce que cela participe de la cohésion sociale? Merci bien. Et le Ramadan, vous savez, Dieu nous a gratifié de ce mois, juste pour nous aider pendant 12 mois. Et je vais commencer à partir du contexte social. Le contexte social, c'est quoi? C'est que, vous savez, quand on dit le Ramadan vient, tout le monde est crispé. C'est-à-dire tout le monde, le regard est braqué sur le Ramadan va... je dois apprêter ci, je dois faire ci. Il y a des trucs que je dois mettre en place. Parce que on prépare l'accueil, on accueille le Ramadan. Et nous tous, toute la communauté. Et ça, il y a des interdictions pendant le Ramadan. Il y a beaucoup de choses que nous avons comme habitude et que bon, nous sommes tenus maintenant de se réserver par rapport à nos actes et à nos paroles et à tout ce qu'il faut prendre aussi comme manger. C'est un mois saint. C'est un mois saint et pendant les 29 ou 30 jours que nous faisons le carême, nous demandons à ce que chaque fidèle multiplie beaucoup plus les œuvres, ces œuvres de bienfait. Si tu as 2, aie le courage de donner 1 à ton second. C'est ça le partage. Il y a des gens aujourd'hui qui préparent pendant le carême,
ils préparent beaucoup. Donc, ils ont 5 à 6 mets. Ils vont manger, ils vont faire tout ça, ça va encore rester. Peut-être ceux qui sont à côté n'ont même pas de quoi vivre. Il est trop bon d'appeler les gens, hein, ou bien quand vous préparez, amener à ceux qui n'ont pas de quoi vivre, de quoi même rompre le carême, ou bien de quoi manger à 5 heures. Donc, si vous avez les moyens et que vous devez faire tout là, il faut aussi donner à ceux qui n'en ont pas. C'est ça le partage pendant le mois là. Et alhamdulillah, on voit, bon, beaucoup de personnes le font. Ce qui est encore bon, c'est que nos frères, comme je le disais, nos frères chrétiens et tout là, il y a des gens, ils amènent, ils donnent aussi. Ils donnent des oranges, de l'ananas, tout là, juste pour savoir que tout le monde et chaque personne qui donne quelque chose pendant le mois de Ramadan a une bénédiction. Ça, il faut noter ça. Quand tu donnes, Dieu va te récompenser au centuple pendant le mois de Ramadan. Et il est demandé en ce moment de beaucoup prier. Beaucoup prier. Prier pour nous-mêmes. Prier pour la nation. Prier pour le monde entier. Parce que actuellement, nous allons constater que un peu partout, nous sommes, il y a des situations, chaque pays ou bien dans le monde entier, il y a des situations que nous n'aimons pas tellement qui se produisent quand même. Mais si Dieu nous donne un mois pendant 11 et qu'il nous dit en ce moment-là, hein, le diable est attaché et enchaîné, demandez et faites sacrifiez-vous, hein, nuit et jour pour la prière, tout ce que vous allez dire, même si c'est 1 heure du temps, ou bien si c'est un seul raka, ou bien tu arrives à te réveiller, s'asseoir et prier, tout ce que tu diras en ce moment, c'est en communion directe avec l'entité spirituelle, le tout haut, notre Créateur. Donc en ce moment, tout ce que nous faisons, nous avons la certitude, parce que c'est écrit que en ce moment, quand tu appelles, ce que tu diras, Dieu va accepter ça. Donc ça, c'est un volet très très important pendant le mois de carême. Dieu merci, cette année, Dieu nous a beaucoup aidés. Bon, on disait, hey, carême vient. On ne sait même pas quand est-ce que carême est parti. Carême est parti comme si rien n'en était. Parce que on n'a pas senti, alhamdoulilah, on n'a pas senti de malaise, on n'a pas senti de trucs. Et il ne faisait pas trop chaud. Et il n'y avait pas trop de fraîcheur aussi. Parce que pendant les mois de carême, là, moi j'ai voyagé. Je suis allé de l'autre côté. Mais dans les autres pays, c'est pas ce qu'on dit là. Hein. À Niamey, à côté là, c'est pas. Il y avait la chaleur. Donc Dieu nous aime beaucoup au Bénin. Et à 19h là, ça vient comme si. Bon, moi, parfois je suis même en circulation, je suis à Cotonou quand ça sonne 19h. Et je ne sais même pas quand est-ce que ça vient. Voilà ce que je déclare. Alors, M. Raimi, le Ramadan, le mois de Ramadan qu'on vient de finir, à votre niveau, quel a été son impact sur la cohésion sociale? Merci. D'office, il faut que nous soulignions que les grands symboles des religions révélées, nous les avons aussi dans nos religions endogènes. Le mois du Ramadan est un mois de formation et d'élévation de la vibration fréquentielle du corps qui permet aux autres êtres de l'homme de s'élever aussi et d'avoir le contact direct avec le Seigneur. Dans notre tradition, permettez avant tout ce que nous remercions les dignitaires du trône qui ont un lien avec notre religion musulmane. Mais dans le même temps, il y a d'autres religions de la endogène qui ont un lien avec l'islam comme le catholicisme. Permettez que nous rendons hommage aussi aux leaders aux leaders Oboni, que ce soit au Bénin, au Nigeria et partout. Parce que quand vous allez vous rapprocher
de ces milieux, vous vous rendrez compte que la Bible aussi est chez nous, mais d'une autre manière. Le mois de Ramadan stratifie le corps. C'est-à-dire? C'est un examen. Chacun de nous est face à sa capacité à résister à la gourmandise, résister à la nourriture, résister aux tentations. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où chaque soir, vous avez résisté à ne pas manger, à ne pas commettre les actes interdits par l'islam et le saint prophète Mahomet, vous gagnez toujours une note chaque fois. Et c'est la somme de ces notes que le Seigneur va vous faire bénéficier pendant les 11 jours encore qui viennent. Et vous verrez que la tabaski, le Seigneur nous permet d'acheter nos têtes, ce que aussi nos religions endogènes ont prévu. Vous allez voir que nous avons aussi dans nos religions endogènes des moments où on stratifie le corps. On vous retire, on vous forme. On forme le corps à supporter la douleur. Parce que vous ne pouvez pas avoir le bonheur et la paix si vous ne contrôlez pas la douleur. Celui qui fuit la douleur ne sera jamais heureux. Parce que sans la douleur, vous ne pouvez pas aller chez Dieu. Et il y a des niveaux de douleur. Si vous gagnez le niveau 1, le Seigneur va vous emmener encore une douleur niveau 2. Puisque l'homme est venu sur la terre pour gagner chaque fois 2 points. Et non chaque fois pour aller en arrière. Et aucun de nous n'est venu pour échouer en réalité. Celui qui a échoué, ça veut dire qu'il s'est auto-négligé. Et n'a pas suivi les règles, soit de sa religion ou de la structuration dans laquelle il s'est vu naître. Le docteur parlait de la jeunesse aujourd'hui. Le sang dahoméen sera toujours dahoméen pendant des millénaires encore. Pour que le sang chrétien ou le sang musulman rentre dans notre sang, je ne suis pas sûr que c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'islam, comme la religion chrétienne, ne peut pas nous donner certaines solutions en tant que dahoméenne. Il faut que nous ayons l'humilité de le dire. Oui, mais dans le même temps, lorsqu'on parle de ces célébrations religieuses, avec ces différents efforts que l'on fournit, est-ce que ça ne peut pas impacter la société en général? Mais ça impacte déjà. Ça impacte déjà. Et c'est là, nous le devons à nos ancêtres qui ont accepté ces religions-là. Et comme cela a été souligné tout à l'heure, aucun pays n'a l'entièreté de la connaissance. C'est faux. Chaque pays, Dieu lui a donné un segment. La religion musulmane est un segment. La religion chrétienne est un segment. Nos religions en doivent aussi. Mais celui qui veut avancer doit être au milieu du cercle, comme on dit. Il doit pouvoir bénéficier de tout ça. Mais lorsque vous vous cadrez uniquement sur un segment, soit vous devenez dogmatique, fanatique, et c'est ça qui crée aujourd'hui ce type de terrorisme qui ne dit pas son nom. On ne va pas entrer dans ces détails. Merci. C'est pour vous dire que toute religion impacte toujours la société. Mais le problème, c'est quoi? Et je me demande si ce n'est pas une chance pour nous, dans le milieu africain, d'avoir eu la chance de ces religions. Nous sommes en matière de vision plus avancés que beaucoup de pays qui sont unis religion. Nous bénéficions de la diversité. Maintenant, comment quantifier rentablement sur la nation? C'est ça le vrai problème. Il faut que chaque religion puisse savoir que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et que le pays est un pays laïque. Tout chef d'État, et nous remercions notre chef d'État d'illustrer chaque fois la laïcité de la nation. Tous ceux qui vont critiquer tout chef d'État béninois pour le fait d'être au milieu, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le développement de la nation. Chaque religion doit exprimer et doit avoir des illustrations de ses valeurs. Très bien. Avant d'en arriver justement à d'autres religions, accentuons-nous sur le Ramadan. Docteur Sogba, et sociologiquement, quel est le bien fondé de ces efforts-là? Lorsqu'on dit, bon, on n'est pas forcément seul dans le monde, il faut partager ce qu'on a avec l'autre, il faut se rendre compte de ses propres limites en tant qu'humain, il faut reconnaître la valeur du bien, enfin d'autrui aussi, et la valeur du proche. Est-ce que ça a des impacts sociologiques sur, on va dire, notre environnement? Disons que la société n'est pas fermée. L'ouverture définit le renouvellement de la société.
Et vous savez que le siècle, comme le disait Raimi, a besoin à un moment déterminé de renouveler son énergie à partir du noyau. Et donc, en ce sens, prenez le Ramadan. Et je suis content que Raimi ait focalisé la dénomination sur le concept de la citoyenneté dhanhoméenne. Parce que prenez Ramadan, vous avez le dhan Ramadan, c'est le dhan de Rama. Vous voyez un peu. Et donc, à partir de cela, il faut considérer que nous ne sommes pas différents. La mondialisation n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé déjà lorsque plusieurs Wendo, les familles ont commencé par échanger les femmes pour renouveler le sang, l'exogamie comme d'autres ont dit. La mondialisation a commencé, c'est le mot qui a changé. Et donc il faut considérer que en termes d'impact, après un an, je pense que l'homme est vidé de son énergie qui devient neutre, qui devient véritablement négative. À partir de ce moment, le jeune participe de la revitalisation, comme l'ont dit mes interlocuteurs. Et donc, par rapport à cela, les structures de la société aussi sont renouvelées. Et donc, il faut même si on n'est pas impliqué directement, même si on ne jeûne pas soi-même, et que le voisin jeûne à côté, prie pour soi, oui, ça peut rejaillir sur nous. Vous prenez la configuration des quartiers sociologiquement parlant. La mosquée a une place dans chaque quartier parce qu'à 5 heures, tout le monde est réveillé par l'appel du muezzin. Et souvent, moi, quand je dors trop, je m'assois pour prier, pour zikrer mes prières. Vous voyez un peu. Donc, le Ramadan joue sur toute la société. La religion islamique, elle est plus proche de nous que la religion chrétienne parce qu'elle intègre plusieurs de nos valeurs. Et vous savez que par le Sahel, c'est la porte de négociation et de rencontre des religions islamiques. Et d'ailleurs, le premier muezzin du prophète Mahomet, c'est un noir, Ali. C'est lui qui faisait l'appel à la prière. Donc, c'est dit que nous sommes des sociétés d'ouverture, mais aussi des sociétés d'ordre qui intègrent l'ouverture dans un espace qui n'entraîne pas le désordre. Et c'est cela que nos sociétés politiques d'aujourd'hui doivent découvrir et accentuer justement sur cet élément d'inter-échange. Et donc, sociologiquement, la dynamique, elle est plurielle, mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un pays, dans une nation, et nous avons le devoir d'éponger les différences pour surtout faire voir la citoyenneté de l'acceptation, du partage et toutes choses que nous découvrons lorsqu'on célèbre le Ramadan. D'accord. Ce que je peux dire. Oui, et Monsieur Apollon, c'est vrai que le Ramadan est fini, mais on a suivi tout à l'heure qu'il y a une sorte de prolongement qui se poursuit à votre niveau. Quel est l'impact de ce jeûne supplémentaire? On parle de jeûne subrogatoire, si je ne me trompe pas. Alors, quel est son impact? Est-ce que c'est obligatoire pour vraiment parler d'un mois de Ramadan pleinement achevé? Merci. Je salue du passage l'imam de Aïgado. Et vous savez, les 6 jours, si tu as Chaval, les 6 jours de ce pluie qu'on vient d'en parler, quelqu'un qui jeûne pendant les 30 jours, il a la bénédiction de 300 jours. Dans une année, il y a 360 jours. Quelqu'un qui complète les 6 a la bénédiction complète d'une année. Ça fera, c'est comme si tu as jeûné pendant toute une année. C'est pourquoi c'est recommandé que, dans le mois de Shawwal, c'est ça, en islam, on appelle Sita Shawwal. Sita, ça veut dire 6 en arabe. Donc,
les 6 qu'on demande, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire en plus. Donc c'est juste pour compléter le Ramadan et avoir une bénédiction d'un an. Donc voilà et comment ça se passe et on le fait. Maintenant, on demande si c'est obligatoire. Si tu peux le faire obligatoire. Vous savez, en islam, rien n'est obligatoire. Bon, les prescriptions sont là. Il y a des prescriptions. C'est-à-dire, quand je dis que rien n'est obligatoire, c'est pas que tu peux faire ce que tu veux. C'est un peu par toi. Il y a une loi et quand tu pratiques la loi, bon, tu as sa bénédiction. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même pendant Carême là, il y a des gens qui jeûnent, qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont là et ils font comme si ils sont en train de faire, mais le tout réside ici, c'est le cœur. C'est ta conviction. On finit de... Et c'est pourquoi Allah Tout-Puissant, il dit que personne ne peut quantifier la bénédiction bien de façon proportionnelle quelle bénédiction il y a pour quelqu'un qui est en train de jeûner. Juste parce qu'il n'y a personne qui nous connaît si ce n'est pas notre Créateur. Et il n'y a personne qui nous voit, qui peut témoigner si j'ai jeûné effectivement. Est-ce que quand on ne me voit pas là, est-ce que effectivement je respecte? C'est pourquoi c'est Dieu qui donne la récompense de tout là. Et aucun envoyé, les prophètes ne peuvent pas quantifier quelle est la récompense pour quelqu'un. Donc, si tu fais, tu as la bénédiction. Mais si tu ne fais pas, tu ne pêches pas. Ce n'est pas un péché. D'accord. Mais dans ces différentes prières, quelle est la place des autres? Lorsqu'on prie, quelle place accorde-t-on au bien-être des autres et non soi-même? D'abord, il y a un préalable en tant que bon musulman dans le mois du Ramadan. C'est de maîtriser la loi du subconscient que le prophète a voulu que nous exploitons dans ce mois. Le subconscient, c'est cette réalité, c'est ce domaine du cercle où le point central que nous appelons le point G, où Allah se trouve. Et souvent, c'est au niveau du nombril que vous avez ce centre. Et vous allez voir que le jeûne vous emmène à ouvrir cette porte. Mais si vous ne connaissez pas les lois de fonctionnement de ce royaume-là, de l'Éden-là, vous n'allez pas bénéficier valablement des bénédictions du Ramadan. Parce que le jeûne permet à ceux que... Le jeûne est comme les voitures qui nettoient nos rues, là, les camions, là. Le jeûne nettoie, c'est comme notre Ogou dans Oméen. Le Ogou trace le chemin. Le jeûne aussi trace le chemin. Mais quel chemin? C'est à l'homme, le jeûneur, de déterminer ça dès le début. Parce que dans le même temps, on peut jeûner pour faire le mal. Nous n'avons pas souvent, ne soulignons pas souvent ça. On peut jeûner pour faire le mal. Parce que le jeûne élève la fréquence des pensées. Cela veut dire quoi? Nous agissons que nous le voulons ou que nous ne voulons pas dès l'instant où nous jeûnons sur les autres, à partir de notre entourage. Celui qui n'a pas la force mentale, dans le mois de jeûne, subit pratiquement tous ceux qui jeûnent, subissent leurs pensées. C'est pour ça que Allah juge en intention. D'abord, nous devons contrôler l'intention dans le mois de jeûne. Parce que dès l'instant, même après le premier septénaire, vous devenez potentiellement dangereux si vous ne contrôlez pas vos pensées pour votre maison d'abord, pour votre chambre, pour la société. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les lois de l'islam pour aborder le jeûne. D'accord. Ça veut dire quoi? Le jeûne, et c'est là le rôle des leaders musulmans, d'encadrer. C'est pour ça qu'avant le jeûne, on nous recycle sur les lois, afin que nous en bénéficions valablement. Et vous verrez que les 6 jours de jeûne qui sont, c'est surtout pour les leaders. Il faut le souligner, c'est surtout pour les leaders. Parce que le peuple ne peut pas prendre les mêmes bagages que les leaders. C'est pour ça que le leader se propose d'assumer la charge d'une partie du peuple.
les leaders, vous allez voir que dans le soufisme, le jeûne est plus sévère dans le soufisme. Parce que le soufisme, c'est la métaphysique même de l'islam est dans le soufisme. Et vous verrez que les soufis sont plus rigoureux, appliquent les lois de l'islam de manière plus rigoureuse encore et plus sévère. D'accord. Il faut qu'on évolue, Claudine? Oui, on va évoluer et on aborde à présent la deuxième célébration dont on parlait, c'est la Pentecôte. Je reste avec vous, M. Amon Sarahimi. La Pentecôte aussi, c'est l'achèvement d'un long processus dans la religion catholique et également les autres religions chrétiennes du monde. Alors, on a fini 40 jours de jeûne. Également vers un processus où on est passé par l'ascension et son couronnement. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte qu'on va célébrer dimanche prochain. Cette célébration-là aussi, elle a ses impacts que vous maîtrisez? Je vous remercie, Gilles, et vous, parce que vous avez mis cette causerie au moment juste, où la nation a traversé des moments difficiles. Il fallait renvoyer le diable, il fallait renvoyer les djinns et les démons. Ce que les 40 jours des chrétiens ont commencé et que les 29 jours des musulmans ont parachevé. Ça là, j'en suis fier. Le jeune musulman a parachevé l'éloignement du mal qui voulait nous perturber. Parce qu'il faut le dire, le mal était là. Sérieusement? Le mal était là, s'il vous plaît. Donc, permettez que nous remercions tous les leaders musulmans du Bénin, tous les leaders chrétiens, vous savez, tous les compartiments chrétiens. Mais permettez que nous remercions aussi tous les leaders des religions endogènes parce que c'est la Trinité là pratiquement jeûné. Et bizarrement, par quel mystère, tout est arrivé pratiquement au même moment. Cela veut dire que quelque part le destin est déjà tracé, s'il vous plaît. C'est l'ignorance qui fait que nous nous perdons. Je peux vous dire que 40 jours de jeûne après, c'est la Pâque. Oui. Oui. Ok? Bien sûr. Mais pourquoi 10 jours après, ça fait 50, c'est la Pentecôte? Le nombre 5, je vous rappelle que le symbole de l'islam, c'est l'étoile, qui représente le nombre 5. Mais le saint prophète l'a bloqué à travers la demi-lune en pointant sa pointe là vers le haut pour dire, toi tu es un ange et tu demeureras un ange. Tu ne retourneras pas à ta position inverse qui signifie le démon. C'est pour vous dire que la religion musulmane a classé le démon dans une maison dès l'avènement de l'islam. Maintenant, sur le plan christique, sur le plan des religions, la religion catholique, mais la Pentecôte aussi joue le même rôle. C'est-à-dire, à partir de la Pentecôte, le diable est aussi fermé. Le cadenas, on le ferme. Parce que dès la Pentecôte, le Christ devient omnipotent. C'est-à-dire, il peut être partout au même moment, au même instant. Il peut opérer chez 1000 personnes à la fois de la même manière. C'est cette puissance que nous devons reconnaître. Très peu de gens sont arrivés là. Et la Pentecôte nous montre qu'il y a une immanence. Il y a une réalité qui est capable de se multiplier comme il veut dans le même temps. Combien de... C'est-à-dire Gilles, 1000 Gilles. Vous savez, ça veut dire... qui peut apporter au professeur ce que le professeur veut. Puisqu'il a dit, si vous êtes 3 à vous demander, je serai là. Mais le même Gilles va donner encore à mon frère ce que mon frère veut. C'est pour vous dire que nous rentrons pratiquement dans la période où il faut demander. La Pentecôte, c'est le moment où le Seigneur nous demande, demandez, vous allez obtenir. Matthieu 7, verset 7. C'est l'illustration du mystère du nombre 5 qui va s'illustrer bientôt avec la Pentecôte. Le nombre 5 venant bien sûr de 50, s'il vous plaît. Bien sûr. D'accord. Monsieur Apouna, vous êtes certainement musulman, mais de votre position, vous voyez aussi les chrétiens célébrer cette fête-là, la Pentecôte, qui symbolise l'arrivée du Saint-Esprit pour pouvoir donner le courage aux apôtres de Jésus à l'époque, de pouvoir aller vers les autres, de leur apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un état laïque, on l'a dit, tous sur ce plateau. Alors, lorsqu'on voit un peu le caractère de cette fête-là, lorsqu'on voit le Ramadan, et puis aussi les autres fêtes où chaque fois on chôme la journée, est-ce que ça ne participe pas aussi d'une unité nationale?
Merci bien. Et l'unité, comme on vient de le dire, c'est Dieu. Et du moment où j'ai dit que les chrétiens, que ce soit les chrétiens, musulmans, là, nous tous, le message, c'est la paix, c'est le bonheur. Ici maintenant, la fête de Pentecôte qui s'annonce. Bon, et moi je ne vais pas trop en profondeur parce que moi je suis un musulman, je ne connais pas trop là. Mais ce que je sais, ce qu'on me rapporte par là, c'est que c'est comme si il y a tout ce qui est fait, hein, les carèmes de leur côté aussi, tout ce qui est fait, pour parachever, comme mon aîné, comme ils ont dit, pour parachever la bénédiction. Et c'est pour ça, ça tombe toujours sur un dimanche, oui. Juste pour permettre à tout le monde aussi de participer au culte et à la célébration, fait tout là. Et il y a une réjouissance après. Il y a une réjouissance qui nous réunit tous. Hein? Oui. Bon, si c'est un dimanche maintenant qu'un ami chrétien dit, ah, s'il te plaît, monsieur Adé, viens chez moi. On fait tout là. Je ne dirais pas que parce que je ne suis pas chrétien, je ne vais pas le saluer le jour de Pentecôte. Donc ça, je dis, il y a l'unité et il y a ce qu'on appelle amour chez nous ici. Et ceux qui sont de la religion endogène dont on parle là, oui. Je rejoins un peu le docteur et par rapport à ce qu'ils ont dit des religions endogènes ici. Chacun de nous a une origine. On fouille dans chaque famille. Si vous fouillez correctement, s'il n'y a pas au bout, il y aura peut-être un Vioso, ou bien il y aura Sakwata, ou bien il y aura une divinité quand même qui fait votre existence. Si vous me le permettez, chez nous, nos parents, nos aïeux sont des chasseurs. C'est le goût là qui est la base. C'est des chasseurs avérés. Ceux qui connaissent l'histoire à Saveille, dans ma zone. Moi, je suis de Kabois. Il faut préciser les mots de Donc, c'est des chasseurs que, en ce temps-là, c'était une notoriété. Parce qu'en ce moment-là, ils faisaient leur vie. Eux ne connaissaient pas ce qu'on appelle la religion. S'il y a quelque chose qui est fait tout là, donc eux, ils disent, ok, il faut aller à la chasse. Si c'est un mâle, vous tuez. Ça, un signe, ça veut dire que c'est ça. Si c'est femelle là, donc ça veut dire que, bon, c'est si. Ils jugent avec leur pratique. Et quand il y a quelque chose, c'est comme ça, eux, ils ont fonctionné. Maintenant, quand on vient maintenant, on les a amené la religion. On dit, bon, il y a quelque chose qui est arrivé, là. En ce moment, ils ont accepté. Ils ont accepté. Et donc, ok, on commence. Comment on commence? On dit, ok, il faut commencer par prier. Ils disent, prier, ok. D'abord. Mais, ok, d'accord. Si on prie là, on peut toutefois faire notre religion, faire tout là. Hein. On dit, non, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Et nos réjouissances. Hein, quand on fait au bout là, on peut toujours faire nos réjouissances. On dit, oh, il faut faire. Les gens ont commencé. C'est mon grand-père qui m'a raconté l'histoire. Ils ont commencé. Parce que dans la famille, il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Il y a d'autres qui ont accepté. Mais mon grand-père, lui, il a accepté. Il faisait la religion. Donc quand il commence par faire, et à un moment donné, on leur dit, ah, la réjouissance, là, vous allez diminuer ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir respecter l'heure de la prière. Ah, ça devient un peu difficile. Il y a d'autres qui ont abandonné à l'étape là. C'est pour vous dire quoi? Docteur Raima dit tout à l'heure que la douleur, il a parlé de la douleur pour avoir, pour sentir Dieu. Oui. Moi, je prends la douleur là, je prends ça comme une épreuve. D'accord. Je dirais une épreuve, pas une douleur. Parce que quand on dit douleur,
il y a un volet mystique. Mais quand on parle de preuve, ça, on sait qu'une épreuve, ça vient à chaque étape de la vie de chacun de nous. Très bien. Un élève, un enfant, s'il doit passer en classe supérieure, il doit passer une épreuve, un examen. Donc, c'est ça aussi, dans l'entité spirituelle dont nous incarnons, le corps humain doit subir quand même une épreuve pour grandir. Très bien. Alors, Dr Assogba, je vais vous donner la parole. Vous avez tout le temps. Hein. Je sais qu'on est passé à 2 fois déjà, mais c'est parce que justement de votre position, je voudrais que vous fassiez une lecture croisée de tout ça. D'abord, on sait que la chrétienté, elle est acceptée de tous, en tout cas ici, dans un État laïque. Et si on annonce par exemple l'arrivée du pape, ça mobilise tout le monde. Même les têtes couronnées, les dignitaires de la religion endogène vont parfois même saluer le pape, s'incliner, recevoir sa bénédiction. Et cette bénédiction-là, qu'on célèbre aussi à travers la Pentecôte. Est-ce que lorsque vous voyez ça, et puis vous êtes un sociologue en religion, c'est-à-dire lorsque je vois biologue, sociologue, ainsi de suite, je me dis, vous êtes sociologue en religion, est-ce que tout ça là, ce n'est pas quelque chose de formidable qui participe à notre bien-être social et qu'on devrait entretenir? Oui, merci beaucoup. Parce que en parlant de religion, nous sommes dans le symbolisme, la manipulation des symboles. Et nous sommes riches, nous, Dahoméens, pour continuer à ce qu'a dit Raimi, nous sommes, très riches. L'Afrique, c'est le continent du milieu qui a toutes les richesses du monde que les autres viennent chercher. Alors, il faut rappeler certains préceptes, il faut rappeler certaines choses historiquement. Ismaël et Israël sont des jumeaux. Ils sont des jumeaux. C'est pourquoi la Bible et le Coran sont complémentaires. Souvent, nous, le Coran dit c'est le Coran. Parce que quand tu rentres dedans, il y a plein de découvertes scientifiques. Vous découvrez des lois, tout comme la Bible énonce les préceptes. Et le 10 ans, il faut savoir qu'actuellement, nous sommes dans le signe astrologique des Gémeaux. Ce n'est pas Maître Raimi qui va dire le contraire. Dire le contraire. Nous sommes dans les Gémeaux. Et donc, ça voudrait dire que nous sommes dans un élément R. L'élément R, l'élément R qui distribue, qui partage, à distance d'ailleurs. Et c'est pourquoi je suis content lorsqu'il a invoqué les 1000 bénédictions. C'est le chakra coronal par lequel chacun de nous reçoit cet afflux d'énergie. Dans la Pentecôte, justement, vous voyez, on a dit que les apôtres avaient peur, qu'ils se sont rassemblés. Il y a eu un grand vent et l'esprit est descendu sur eux. Et cette peur a disparu. Et cette peur, oui, elle n'a pas disparu. La peur, c'est de l'énergie. Cette peur s'est transformée maintenant en courage. Et ils se sont mis à parler en langue, etc., pour faire leur travail. Donc, en fait, c'est pour dire les transformations que l'individu subit dans la vie de tous les jours, par rapport à ses activités professionnelles, à ses activités familiales, à ses activités sociales. Et donc, à partir de ce moment, il faut considérer donc que tout est organisé. Dans une société, tout est organisé pour que les membres de la société bénéficient de performances additionnelles. Et c'est ça, quand il parlait des 6 jours surrogatoires, vous voyez, et pour l'élite qui doit assumer la direction de la société, c'est le chiffre 6, non, mais c'est le symbole du spermatozoïde. Oui, donc on se retrouve en biologie pour dire un peu les passerelles par lesquelles le corps est agrémenté d'un surcroît d'énergie. Les économistes l'utilisent en parlant du coût marginal. Alors, vous voyez, c'est une totalité de connaissances qui est manipulée à ce niveau. C'est pourquoi il faut que vous donniez ce que vous faites, c'est juste de donner l'occasion aux jeunes d'apprendre et aux populations à retourner à certains prérequis de leur éducation. Et je n'oublie pas aussi que bientôt la Pentecôte annonce le 15 août où on va célébrer la fête des ignames nouvelles. Et donc, à ce niveau, où nous nous situons par rapport au CISO, vous allez découvrir que actuellement, en ville, nous sommes en ville, mais dans les villages, ils sont au champ.
ils sont en train de travailler, mais ils ont besoin d'énergie. Et donc c'est cette énergie qui est célébrée, qui sera célébrée à la Pentecôte, vous voyez, et que a annoncé le jeûne. Et bon, tout cela participe de cette revitalisation du corps humain, parce que aujourd'hui même les Occidentaux ont découvert qu'il y a des maladies qui peuvent être guéries par le jeûne. Et ils vendent ça aujourd'hui en Occident, alors que nous l'avons à provision. Et donc il faut amener donc les gens à comprendre que nous sommes dans des cycles cosmiques. Des cycles cosmiques où la lumière symbolise la connaissance. Et je suis heureux lorsque Akpona, c'est bien le nom, nous a rappelé, et bien sûr le grand-père il est là, la connaissance que le grand-père lui a donnée. Et ça nous fait rire parce que c'est aussi un afflux d'énergie, rire. Donc il faut que nous apprenions à rire beaucoup plus. Et lorsque nous rions, nous n'avons pas besoin de savoir si on est musulman, chrétien. Alors on reste avec vous, docteur, pour vous allez nous dire vos souhaits et vos bénédictions pour une paix durable dans la société. Ce sera pour finir. Hein, pour finir, oui. Pour finir, moi je vous remercie de m'avoir invité. Et je suis très heureux de redécouvrir Raimi. On s'est vu il y a longtemps. Hein, et puis de découvrir Akpona. Non, il faut dire que moi, quelle bénédiction je vais faire, sinon de rappeler, parce que je suis un penseur. J'ai une destinée de penseur. D'accord. Et donc, il faut rappeler à la population que lorsque vous circulez dans l'espace, il y a des symboles physiques qui sont instaurés. Et si vous avez des problèmes, levez la tête et regardez, découvrez ces symboles. Que vous soyez femme ou homme, jeune, ou bien que vous soyez commerçant ou autre, il y a des symboles dans l'espace physique pour nous rappeler qui nous sommes et pour nous permettre d'être performants. Vous voyez une mosquée, vous allez voir que la mosquée est surplombée par 3 globes, qui sont les 3 pouvoirs, physique, mental et spirituel. Vous allez voir une église et vous allez découvrir donc que c'est un bateau renversé qui permet de traverser les difficultés de la vie et atteindre à l'autre rive qui n'est pas après la mort. C'est ici le paradis. Et lorsque vous travaillez, que vous avez votre salaire, ou bien lorsque vous travaillez, vous savez que vous allez avoir votre salaire. Et donc, cela symbolise le fait que les patrons doivent se rappeler qu'ils doivent payer les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a pas la prétention à augmenter le salaire, à gratifier ceux qui travaillent, vous voyez, de primes. Or, ceux qui font le travail, il faut leur donner la possibilité non pas seulement de reconstituer leur force de travail, comme dit Karl Marx, mais aussi de jouir de la vie à travers la pureté, la beauté, etc. Et donc, s'il y a une bénédiction, c'est de bien dire, c'est ça les bénédictions. Et je vous remercie pour cette beauté de ce matin. Merci, docteur. Monsieur Akpona. Oui, et moi je dirais à chacun de nous d'avoir un esprit de discernement et de passer un examen de conscience. Nous tous, nous avons quelque chose à apporter. Nous avons quelque chose de bon à faire. Si nous concevons que moi, ce que je fais, ça m'appartient, ça peut rendre service à quelqu'un, je crois que nous tous, nous serons là où nous allons et ce qu'il nous reste à faire. Amoussa Raimi, très rapidement. Merci. Je vais simplement donner 3 symboles que je demande humblement à nous tous, grands et petits, de toujours se référer à ça. Là, les mains, les 5 doigts, que chacun de nous sache que chacun doit reconnaître sa place dans la société et l'accepter et non chercher à prendre la place des autres. Et que le plus petit est nécessaire au plus grand et le grand est nécessaire au petit. Le deuxième symbole, c'est le balai que nous négligeons tous les jours et pourtant c'est ce balai qui rend nos maisons propres. Que chacun de nous sache que l'humilité est nécessaire pour le vivre ensemble en paix.
Le troisième symbole, c'est le soleil. Chacun de nous doit savoir que quand le soleil se lève chaque matin, il traverse des oracles, il rencontre des vents, il rencontre des nuages, il rencontre des difficultés. Pourtant, c'est nous d'ici. Parfois, nous ne le voyons pas, mais d'autres le voient au même instant et à la même heure. Cela veut dire que nous devons prendre conscience que Dieu est toujours avec nous, Allah est toujours avec nous. Que ce sont des mirages, les épreuves, qu'il ne faut jamais désespérer. Et que le respect de la hiérarchie est nécessaire. Le Benjamin peut devenir chef d'État, mais dès l'instant où le Benjamin devient chef d'État, les attributs de ce titre vous obligent, je dis bien vous obligent, à le respecter. À savoir que dès l'instant où le Benjamin est devenu roi, il y a une manière désormais de l'aborder en public. Et que le linge sale se lave en famille. Merci. Je vous remercie, Raimi Moussa, métaphysicien. Merci d'avoir participé à ce débat matinal. Monsieur Aderodjou Fataou Akpona, vous êtes guide spirituel. Merci d'avoir aussi répondu favorablement à notre invitation. Et puis, docteur Raymond Assoba, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, sociologue, anthropologue et puis boologue. Merci aussi d'avoir été sur ce plateau. Ce fut un plaisir d'avoir participé à ce plateau avec vous.